Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Alors pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire. Bienvenue à vous. Bonjour. Premièrement, on a Nico ici à ma gauche. Nicolas Giroir, en fait. Nicolas Giroir a fondé les projets de Nicolas en 2005, après avoir œuvré dans les domaines de la finance, de la santé et de l'éducation. Accrédité éco-entrepreneur plus par Écohabitation, il respecte les 12 actions écologiques en utilisant autant que possible recyclés, locaux et durables. Il est reconnu pour gérer avec brio des chantiers de rénovation de tout genre. En sa qualité d'expert, il donne aussi des formations et conférences, en plus d'être impliqué dans diverses communautés à ce sujet. Bienvenue Nico, content de t'avoir parmi nous. Merci Francis. Super. Ensuite, on a André Fauteux. Donc, André Fauteux est éditeur, rédacteur et fondateur du magazine Maison du 21e siècle. Il est ancien reporter au quotidien montréalais de Gazette et à l'hebdo Habitat Bec. Il a aussi collaboré au quotidien La Presse pendant 15 ans, ainsi qu'avec de nombreux autres médias, Guide Ressources, Touring, le Journal de Montréal, etc. Depuis 1990, on fait régulièrement appel à sa grande expertise pour couvrir les divers aspects des maisons saines et écologiques, qualité de l'air intérieur, énergie alternative, etc. Bonjour, bienvenue. Et Gabriel Gauthier est spécialisé dans la construction de bâtiments en chanvre résidentiel, commercial et de la restauration de bâtiments ancestrales. Il est le pionnier au Québec qui s'est intéressé aux vertus du chanvre comme matériau de construction. Depuis plus de 20 ans, il a grandement contribué à faire émerger ce champ de compétences dans l'industrie de la construction. Avec une centaine de réalisations à son actif, il est passé maître dans l'art du chanvre. Bienvenue, Gabriel. Merci. On est content de t'avoir parmi nous. Alors, comme vous le savez, cette émission est dédiée à des gens qui ont déjà une maison, donc qui vivent déjà dans une maison, ou peut-être même dans un condo, peut-être même ici à Montréal ou ailleurs au Québec. Et là, notre grande question, c'est est-ce que c'est possible de partir d'une maison normale, entre parenthèses, donc qui est existante, dans laquelle on vit, qui n'a peut-être pas été faite avec des pensées écologiques, et est-ce qu'on peut la rendre plus saine et plus éco-responsable? Alors, littéralement, je vais commencer avec cette question-là, comme telle, de savoir est-ce que c'est possible de le faire et aussi, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Absolument. Oui. Bon. C'est essentiel. Super. En fait, la minute que la maison vieillit, si on doit refaire le revêtement extérieur ou la toiture, par exemple, c'est le temps de rajouter de l'isolation sur les murs extérieurs, par exemple. Je veux dire, il y a toujours, chaque fois qu'on a des travaux, fait que c'est intéressant. Oui, c'est ça. Ce que c'est intéressant, c'est que donc, pas nécessairement de le faire, si ça n'a pas besoin d'être rénové, pas nécessairement de le faire. C'est tout ce que j'entends. Si tes fenêtres sont encore bonnes, tu ne mets pas de vidange. Ça, c'est clair. C'est ça, exactement. Fait que c'est mieux de le garder. Mais lorsqu'il y a quelque chose à faire, puis une maison qui a été construite de manière normale va avoir quelque chose à faire à un moment donné, on s'entend, là, ça vaudrait la peine de le faire de manière plus éco-responsable. Puis ça, c'est un bon point, André, parce que des fois, les gens m'appellent. Bon, Nicolas, tu fais de la rénovation. J'aimerais rendre ma maison énergétique. J'aimerais la rendre performante. Oui. Et là, la première question que je demande, c'est est-ce que l'enveloppe extérieure a besoin d'être remplacée parce qu'elle est rendue en fin de vie utile? Oui. Ou à l'inverse, est-ce que tout le plâtre à l'intérieur est complètement abîmé, puis il faut le retirer puis le remplacer par du placo-plâtre, Ouais. J-Proc? Ouais. Puis si la personne me dit non, mais là, je challenge la personne. Ça vaut-tu la peine de mettre 20 000 $, de retirer des matériaux qui sont bons pour aller augmenter l'isolation? Mais je suis pas sûr, parce que même si on sauve, mettons, 200 $ de chauffage, on a quand même de l'électricité qui est verte, qui est fiable au Québec. Donc, 200 $ de chauffage par année, si ça m'en coûte 20 000, hey, on parle de 100 ans là, de retour sur investissement. Donc, si on est dû, faisons un covoiturage de rénovation. Un covoiturage de rénovation. Mais outre ça, à faire attention, coût environnemental puis coût économique aussi pour la personne. Puis là, ce que j'entends, c'est que tu as dit, donc, soit si l'extérieur est à refaire ou soit l'intérieur, parce que souvent, on peut accéder, mettons, à l'isolation ou l'étanchéité d'un des deux côtés, puis on pourrait faire le travail de cet espace-là. Bien, puis évidemment, l'idéal, c'est toujours de travailler par l'extérieur. Hein. Ce que Okay. dans notre langage, on appelle le pont thermique où le froid se propage. Fait qu'on veut couper le pont thermique. Fait que clairement que l'extérieur, c'est le mieux. Puis si la personne qui nous écoute a une maison récente,
Mais là, on parle d'à peu près 2012. Ouais. Là, le code du bâtiment, les techniques de construction ont augmenté. Et Évolué. là, maintenant, dehors, on rajoute un panneau isolant pour vraiment couper ça. Là. Ouais. Fait que ça, selon l'âge de la maison, évidemment, ça change complètement sa performance Les panneaux de énergétique. chanvre, on n'en a pas encore. Il y a des panneaux de bois. Il y a des panneaux de fibre de bois qu'on utilise là, pour couper les ponts thermiques à l'extérieur. Mais Oui. avec le chanvre, ça arrive aussi qu'on va travailler à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments par l'intérieur. Par l'intérieur, Et ouais. en même temps, faire des finitions plus naturelles à la chaux Ouais. ou encore. Mais pour quelqu'un qui a déjà, disons, un condo, Mhm. il pourrait rafraîchir sa peinture déjà avec des peintures saines et naturelles là, Mhm. qu'on offre là, chez Arcan. Mhm. Puis, comme par exemple, des saines et naturelles, ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Ce serait quoi la différence? Des peintures à base de chaux qui n'ont OK. pas de solvant vraiment, qui sentent bon là, quand tu les installes. Ouais. Puis aussi qui vont amener une texture au mur que ça ne se démode pas, puis ça a un aspect qui est intéressant là, dans la durabilité. Là. Cool. C'est intéressant de parler de peinture aussi parce que si on se met à défaire aussi les vieilles peintures, il faut tenir compte qu'il peut y avoir des BPC, de l'amiante, du plomb dans nos finis anciens. Pourquoi? Parce que la maison a un certain âge, par exemple. Oui, Si les avant maisons plus vieilles. 1980, Ouais. il y a eu de la peinture au plomb, en principe jusqu'en 1978, mais OK. quand ils l'ont annoncé, ils l'ont vendu, disons, jusqu'en Encore 1980. Là. Ouais, ouais. Moi, je dis avant 80, tu as du plomb. Fait que là, tu te mets pas à sandblaster ça, là, parce que la Ouais. poussière de plomb, tu veux pas ça. À la limite, c'est de décaper chimiquement en ventilant et en te protégeant OK. pour pas avoir de la poussière partout ou juste de l'encapsuler. Tu y touches pas puis tu en remets d'autres peintures par-dessus. OK, parce que dans le fond, elle est inoffensive maintenant dans l'état où est-ce si qu'elle ça est. se défait pas. OK. C'est juste que dans la réno, donc une maison faite avant 1980, si on veut faire une réno majeure, ça peut. Il faut quand même se s'informer. protéger. Puis, Moi, j'ai connu une grand-mère qui est en train de mourir. Elle avait des troubles d'équilibre, elle tombait tout le temps, des troubles digestifs terribles, elle en est morte. Des condos à côté du Ritz. OK. Ils ont tout foutu les murs à terre. OK. Puis elle était là, vraiment une grand-mère. Elle passait la balayeuse à tous les jours parce qu'il y avait de la poussière partout dans l'immeuble. Ah. Parce que si la fumée et les odeurs de cuisson vont d'un logement à l'autre, l'amiante puis le plomb aussi. Hein? Alors, c'est vraiment, pensez-y bien. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec des éco-entrepreneurs. OK. Avec le vieux bâtiment, il faut faire très attention. Il y en a beaucoup de matières toxiques. Puis, dans l'amiante, hein, ce qui est problématique, c'est pas l'amiante comme telle. Si on ne la bouge pas, C'est encapsulé. elle n'est pas problématique. OK, je comprends. C'est pas comme la vieille miouf pour les personnes qui sont un peu plus âgées, les mousses isolantes d'urée formaldéhyde qu'on a Ouais. arrêté d'installer en décembre 80, si ma mémoire Ouais, est bonne. 80. Là. L'amiante, la problématique, c'est que dès qu'on commence à la brasser, dégarnissage, ben ça fait la fine poussière. Puis j'aime donner l'image, c'est un peu comme un grain de riz. Elle descend au niveau poumon et au niveau des alvéoles pulmonaires. Puis là, Bien. comme le grain de riz est coincé, alors ce qui fait que ça fait des maladies pulmonaires obstructives chroniques. OK. Et évidemment, là, ça vient étouffer la personne à long terme. Donc, les travailleurs d'aujourd'hui, en rénovation, là, je vous annonce que moi, je ne peux pas dégarnir une maison d'avant 1990 si j'ai pas un test d'amiante. OK. Pour être sûr que. Oui. ça La sera pas- protection des travailleurs, Ben ouais. parce que là, c'est des Oui. normes de la CNESST. Ouais. Donc, si j'ai une maison, 1990, Il y en a beaucoup, là. c'est très récent. Alors, ce qui fait que les gens disent, bah, je vais le faire moi-même, ou on va engager un... L'autoconstruction. Ouais, c'est ça. L'autoconstruction, À vos rénovation. risques et périls. Ouais. Donc, les fameux masques N95 qu'on connaît bien en période de COVID, ben, c'est Ouais. un masque qui va filtrer la particule d'amiante. Donc, OK. faites attention, une bonne étanchéité du masque, Mhm. des pressions négatives, des filtres haute performance, ce qu'on appelle EPA, là. Ouais. Mais l'amiante, c'est C'est du vraiment sérieux. en période de rénovation. C'est sérieux, c'est Ouais. chronique. Là. Ouais. Pression négative, tu veux dire que tu vas évacuer l'air de la pièce pour contenir le reste de la maison. Hein? Oui, parce que lorsqu'on fait une rénovation partielle, René, André. André, ouais. René, j'étais comme. Ça faisait partie de la phrase, ça? André, Lorsqu'on oui. fait une rénovation partielle, par exemple, on rénove la salle de bain, On sait. on crée une dépressurisation, hein, un mur avec un pare-vapeur, par exemple, Polythène partout. un polythène, et on vient aspirer l'air qu'on jette dehors, ce qui fait que même s'il y a des petits trous
le ruban Ouais. qui s'est décollé, ben, on aspire, on est en pression négative. Ouais. Super. Hey, comment on fait pour vous suivre sur Internet, dans vos projets ou vous personnellement? Comment on fait pour si les gens veulent en savoir plus sur vous? Oui. Dans mon cas, mon entreprise s'appelle Projet de Nicolas. J'ai une page Facebook avec des petits blogs occasionnels. On est un peu débordé ces temps-ci. Parfait. Donc, Projet page de Facebook, Nicolas. Projet de Nicolas. Projetdenicolas.com. Super. Moi, c'est maisonscène.ca au singulier, maison SAINA, NE.ca et notre page Facebook également. Super, merci. Toi, Gabriel. Moi, j'ai deux entreprises, là, une qui fournit des matériaux puis une qui est entrepreneur. Donc, OK. c'est maisonenchanvre.com OK. et puis gabrielconstructionchanvre.com. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt.